Si on parle de la Bible, on dira que la dot, c'est un symbole qui est donné à Marie. Donc pour honorer sa femme devant sa famille, prouver vraiment qu'elle vaut la peine d'être prise en mariage, nous devons donner la dot. Et c'est pas une chose que les gens peuvent imaginer comme d'autres fois que ça n'a pas d'impact, c'est justement coutumière, non. La Bible insiste sur ça. Et pour que le mariage soit consommé, il doit y avoir une dot qui est versée. Et on va aller même plus loin. La Bible est en train de dire, si un homme séduit une femme et qu'il la connaît, qu'il la connaît, il doit payer la dot. Donc c'est obligatoire, je veux dire, la dot est symbolique et obligatoire pour que le mariage puisse avoir lieu. Vous avez eu à bénir plusieurs couples. Aujourd'hui, nous constatons que dans notre société, certains parents exagèrent même actuellement avec la modernisation. Il y a des téléphones qu'on demande de Comax 14, il y a on demande des écrans exagérants. Selon vous, est-ce que ça a d'importance? Moi, je dis, étant donné que c'est une dot, elle doit toujours avoir de l'importance. Si on peut dire les parents exagèrent avec les Pro Max et autres, ça dépend de l'éducation d'une famille à une autre. Une famille à une autre, selon qu'ils peuvent l'appréhender. Moi, je sais, d'après moi, mon père disait toujours que la dot, c'est quelque chose de symbolique. Quelque chose qu'on peut juste donner pour que la personne accepte que moi, je deviens partie faisante de votre famille. Mais si aujourd'hui, vous savez, c'est juste à cause de la pauvreté. Hein, ça, c'est pas vraiment lié à... Non, parce que c'est aujourd'hui quelqu'un qui n'a jamais eu de téléphone cher, n'a jamais eu de l'ordinateur. Alors pour lui, quand sa fille se marie, il veut vraiment récupérer tout ce qu'il a perdu. Mais moi, je te dirais que les gens qui sont financièrement stables ne comptent même pas demander beaucoup d'argent comme d'autres. Il y a des gens qui demandent même 500, même 100 $. Parce que le but, c'est que le couple puisse être heureux. Et le symbole qu'on peut donner, je peux rentrer dans la Bible pour te dire, lorsque Jésus était en train d'observer les offrandes, il avait vu une pauvre veuve qui avait donné des centimes, mais comparativement avec tout ce qui était là-bas, quand il a vu la pauvre veuve donner, Jésus avait dit, celle-ci a mieux payé. Donc ça ne suffit pas seulement de donner, il faut donner quelque chose pour valoriser la femme, mais pas vraiment exagérer. Quant à moi, je trouve que ça dépend de l'éducation que les parents ont. Sinon, des familles modestes ne demandent pas trop de choses pour le mariage. Archevêque, nous chutons avec vous. Et comment les chrétiens doivent se comporter en matière de dot? Comme je l'ai dit, la dot c'est une symbole. Donc c'est un symbole qu'on peut faire pour la belle famille. Donc en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous ne vendons pas nos enfants, mais nous sommes en train de les aider à accéder à une nouvelle vie. Donc en tant que chrétien, je vais demander à tous les chrétiens de plus consacrer le mariage dans le main de Dieu que s'étaler sur des cadeaux et tout un tas de choses là. Même si nous rentrons dans notre coutume, parce que la Bible dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, nous allons voir que nos pères, nos arrière-grands-parents, quand ils mariaient avec des choses symboliques. Et en tant que chrétien, je trouve que cette marche est bonne. Nous devons donner nos enfants en mariage, pas comme des marchandises que nous vendons, mais comme des partenaires, comme la Bible dit, la femme c'est une aide semblable, comme de l'aide semblable qui peut continuer la vie avec l'homme qu'il a choisi. Et si je suis en train de dire cela, je vais même aller plus loin pour dire que ce n'est pas seulement la dot qui détermine, parce qu'aujourd'hui, nous voyons des familles qui donnent des fortes dots,
Mais les enfants n'ont que 2 pièces par où ils vont commencer. Et dans les 2 pièces, il n'y a presque rien. D'autres même vont miser sur les cadeaux du mariage pour commencer. Au lieu de demander des fortes dots, aidez vos enfants à s'installer, comme ça s'est fait dans des pays développés, comme on le fait en Europe. La famille de l'homme donne quelque chose, la famille de la femme donne aussi quelque chose. Et on peut donner un montant au couple afin qu'ils puissent démarrer leur vie en tant que chrétiens. Nous insistons encore, soyons vraiment modestes dans la façon de demander les dots et ainsi nous allons favoriser les mariages dans notre société.